Gérard, à Madame la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité. La parole est à Monsieur Raphaël Gérard. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je veux aujourd'hui me faire le relais des préoccupations des gardes champêtres, dont le statut n'est plus tout à fait en phase avec le monde d'aujourd'hui, avec la diversité de leurs missions et les besoins exprimés par les collectivités territoriales. J'en suis convaincu, malgré le long déclin de leur nombre, les gardes champêtres sont un métier d'avenir. Dans la ruralité où je suis élu, ils sont un maillon essentiel de la sécurité de proximité du quotidien. Aux côtés de la gendarmerie nationale, ils luttent en première ligne, c'est-à-dire à l'échelle de la commune, contre la délinquance et les incivilités du quotidien, en particulier dans le domaine de la sécurité routière, et contribuent par leur présence visible dans l'espace public à renforcer la cohésion sociale. Par ailleurs, ils exercent des missions de plus en plus prégnantes dans le domaine de la police de l'eau et de l'environnement, ce qui peut motiver le choix de certaines communes, y compris en milieu urbain, de compléter les effectifs de leur police municipale par un poste de garde champêtre dans le but de répondre aux problématiques de salubrité publique, d'écologie urbaine et d'incivilité. Néanmoins, les perspectives d'essor de la profession sont aujourd'hui freinées par un défaut d'attractivité du métier, résultant d'un déroulé de carrière limité par la grille indiciaire actuelle et peu de perspectives de formation continue. De fait, un décalage se creuse entre les besoins de formation découlant des évolutions réglementaires et législatives et les modalités de contenu de leur formation initiale. Dans le cadre du plan France Ruralité présenté en mai 2023, le gouvernement s'est engagé à moderniser le statut des gardes champêtres. À ce titre, je souhaiterais savoir quand est envisagée la publication du décret revalorisant le régime indemnitaire du cadre d'emploi des gardes champêtres, aujourd'hui régi par le décret 94-934 du 25 octobre 1994, relatif à l'organisation de la formation initiale des gardes champêtres. Merci. Je vous remercie. La parole est à Madame la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Gérard, alors oui, les gardes champêtres sont des métiers d'avenir. Oui, l'engagement que nous avons pris dans France Ruralité à moderniser le métier de garde champêtre sera tenu. Nos gardes champêtres conduisent des missions indispensables et notamment dans nos communes rurales. Comme vous le rappelez justement, leur rôle auprès de nos maires n'est pas en déclin, bien au contraire. Leurs prérogatives sont précieuses et répondent à des enjeux très actuels en matière de police de l'environnement. Ils s'inscrivent parfaitement dans le continuum de sécurité auprès de nos forces de sécurité intérieure et des agents de l'Office français de la biodiversité. À ce titre, il convient de valoriser justement leur engagement professionnel. Dès ma nomination au gouvernement et en lien étroit avec les employeurs territoriaux, j'ai tenu à relancer le dialogue avec la profession en rencontrant les organisations syndicales représentatives des policiers municipaux et des gardes champêtres à 7 reprises ces derniers mois. Il est indispensable que ce travail de concertation qui enregistre des avancées et en enregistrera encore prochainement, bénéficie pareillement aux policiers et aux gardes champêtres. Je vous confirme qu'un décret viendra revaloriser la grille indiciaire des gardes champêtres à l'instar de ce qui a été fait en novembre dernier pour les policiers municipaux. Cela représentera un gain de 148 € brut mensuels en plus pour les 370 agents les plus expérimentés. Par ailleurs, la refonte du régime indemnitaire permettra aux maires de verser une prime forfaitaire et dynamique, revalorisée d'une part, et puis une prime liée à l'engagement professionnel d'autre part, aux policiers comme aux gardes champêtres. Donc là, c'est les dernières évolutions que j'ai conduites sur le régime indemnitaire des policiers municipaux et des gardes champêtres. Nous alignerons ainsi les deux publics sur le plan indemnitaire, tel que concerté avec les employeurs et les syndicats représentatifs. Par ailleurs, plus généralement, leur rôle, leur place et leur avenir seront discutés lors du Beauvau des polices municipales qui va se réunir le 5 avril à Paris, mais il y aura 4 autres Beauvaux dans les territoires où on réunira les élus, les organisations syndicales, les personnalités qualifiées, les formateurs, services de l'État, toutes les parties prenantes autour de nos policiers municipaux et de nos gardes champêtres. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur Gérard. Non, simplement pour vous remercier, Madame la Ministre, pour votre réponse qui est très complète, la plus complète que j'ai obtenue en 5 ans de combat pour les gardes champêtres. Donc je vous remercie de suivre ce dossier avec attention.
Je vous remercie. Question de Monsieur Romain Beaubry à Monsieur le ministre délégué chargé du logement. La parole est à Monsieur Romain Beaubry.